Moi, je travaille pour une association qui s'appelle Entre les lignes et qui regroupe des journalistes de l'AFP et du groupe Le Monde. C'est pour des raisons historiques et c'est aussi parce qu'on est une petite asso et qu'il fallait grandir progressivement. Et oui, on fait des interventions en collège et lycée et c'est que des journalistes bénévoles qui font ça. Hein. J'insiste, ils font ça sur leur temps de congé. Donc c'est bien qu'ils ont conscience aussi qu'ils ont une responsabilité et qu'ils ont des comptes à rendre. Je pense qu'on peut tous s'accorder là-dessus. Et on est 160 pour le moment et on recrute tous les jours. Donc je pense qu'il y a quand même une tendance sur la remise en question de nos pratiques. Et oui, sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup de Facebook, mais aujourd'hui les plus jeunes, donc le public que nous on rencontre, donc c'est-à-dire de la 6e à la terminale, Facebook, ils sont plus dessus depuis 3-4 ans. Hein. C'est un truc de vieux ringard, vous pouvez oublier direct. Hein. Nos parents. Ah bah, c'est un truc de gros daron, ouais. Et du coup, de grands-parents. Et quand on leur parle, quand on les interroge vraiment sur eux, leurs pratiques, c'est quoi un peu leur réflexe au quotidien, c'est quoi la première appli qu'ils ouvrent le matin, bah c'est évidemment, ça va être Snapchat, ça va être Instagram et toutes les nouvelles applis, tous les nouveaux réseaux sociaux qui sont créés. Là, récemment, il y a TikTok qui a été créé, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une plateforme de vidéos en ligne où il y a beaucoup de défis, de danse et de chansons, etc. Et YouTube, évidemment, est une plateforme de référence où les plus jeunes comme les plus vieux vont aussi s'informer. Et là-dessus, nous, notre approche pédagogique consiste à dire ça ne sert à rien de venir hors sol depuis nos rédactions et de dire la bonne manière de s'informer, c'est de lire Le Monde ou alors tatata. Enfin, on n'est pas là pour être prescripteur, ça n'a juste aucun sens de faire ça. Donc on part de leur pratique, on part de ce que eux et elles font pour leur expliquer que là-dedans, il y a évidemment de bonnes manières de s'informer. Enfin, je ne sais pas si vous allez sur YouTube, mais évidemment qu'il y a des personnes qui font très bien ça. Il y a des très bons youtubeurs, des très bonnes youtubeuses qui arrivent à faire de la pédagogie et à vulgariser l'info ou d'autres matières scientifiques ou autres. Donc c'est juste nous, notre rôle là-dedans, c'est de leur expliquer quels sont les bons réflexes à avoir pour ne pas se faire avoir, en fait. Tout simplement, comment eux peuvent acquérir des réflexes, on va dire, journalistiques pour se l'approprier et en faire leur quotidien. Alors, c'est pas des réflexes qui sont complètement détonnants, mais c'est juste des trucs de base, de dire on regarde qui parle, pourquoi il nous parle, on s'intéresse à la source de l'information. Et on essaye, nous, de recouper à notre propre niveau. C'est-à-dire, si je vois ça sur un média, je vais aller voir s'il y a d'autres médias qui en parlent. C'est déjà un premier indice pour savoir. Enfin, c'est tous ces petits trucs-là qu'on essaye de transmettre aux plus jeunes et aussi aux plus âgés, puisqu'on fait aussi des interventions en bibliothèque. Et en fait, on se rend compte que le public soit jeune ou plus âgé, les questions restent les mêmes, notamment vis-à-vis des pratiques journalistiques.